La structuration pragmatique de l'approche commerciale, c'est une méthode pour augmenter ses résultats en vente et en prospection. C'est vraiment le principe de dire, plutôt que de laisser le commercial seul se débrouiller, encadrons-le, donnons-lui une structure qui permette de le guider dans son travail de tous les jours. Les ventes sont la vie de l'entreprise. Après avoir réduit les dépenses, la seule manière d'aller de l'avant est d'augmenter le volume, la qualité et la rentabilité de vos ventes. Une solution est la structuration pragmatique. Alors cette structure, elle se fait comment? On part au départ de la stratégie de l'entreprise, on détermine ensemble des facteurs clés du succès, en se disant, tiens, pour réussir, voilà ce qu'il faut, et on détermine aussi les rôles de chacun dans l'entreprise. Et puis par un travail en management participatif, donc qui est une stratégie qui permet à chacun de s'exprimer dans l'entreprise, on structure le travail, d'abord au niveau des objectifs, le principe étant de pouvoir déterminer des objectifs et qualitatifs et quantitatifs, d'autre part de déterminer des indicateurs de performance qui sont mesurables et qui permettent évidemment d'avoir un retour sur les objectifs et de bien savoir si l'objectif est le bon et bien suivi. Et puis sur un travail vraiment sur le commercial et avec une équipe commerciale, de manière à pouvoir permettre à cette personne de se préparer dans un premier temps. Et donc se préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'entraîner au niveau de la prospection, s'entraîner au niveau des ventes et aller de l'avant dans mon travail en étant professionnel, en créant un argumentaire par exemple. Ensuite, de passer par des phases de prospection qui sont des phases programmées. Moi, je les conseille en général toutes les semaines au début, puis tous les 15 jours, de manière à alimenter un canal de clients et de prospects futurs. Prospection qui doit être évidemment très préparée, qui doit être absolument professionnelle et qui doit répondre à un script que j'apprends dans certains cas, évidemment. Puis pour passer après dans les ventes, qui permettent effectivement de concrétiser, d'aller récolter le fruit de cette préparation préalable. Finalement, le dernier élément important de la structuration, c'est le suivi, parce que dans le suivi, c'est la concrétisation de tout l'engagement individuel de chacun des commerciaux et du manager, qui est finalement mis en exergue dans ce suivi individuel ou en équipe qu'on fait à la fin du processus. Mon but étant évidemment, dans ce que je fais, de permettre au manager de reprendre les clés de son activité au-delà de 2-3 mois d'activité. Le concept en général est compris facilement, l'approche participative, l'approche structurante au niveau du commercial, ça peut se comprendre et ça s'envisage très fort dans l'entreprise aujourd'hui. Par contre, le comment faire, c'est quelque chose de plus difficile. En étant un ancien commercial ayant 18 ans d'expérience dans le domaine et dans le management et dans le commercial, ma méthode, c'est vraiment une méthode qui permet de structurer relativement facilement. Si on détermine bien le chemin qu'on doit suivre et que sur ce chemin on met des points de passage pour voir si on est toujours bien en ligne avec ce qu'on doit faire, on a effectivement toujours la possibilité d'avoir une équipe qui grandit dans le bon sens vers la réussite, que ce soit l'entreprise et le commercial, parce qu'évidemment l'entreprise ne peut pas réussir sans ses commerciaux et les commerciaux ne peuvent pas non plus connaître la réussite, ce qui est important pour eux, sans l'entreprise. Que ce soit une entreprise unipersonnelle, une entreprise avec 100 personnes ou 200 personnes, pour moi la structure est exactement la même. Le travail du commercial en fait est un travail qui, comme tout le travail dans l'entreprise, que ce soit la préparation d'une pièce mécanique à un moment donné quand on doit faire de l'usinage ou n'importe quoi, dans n'importe quel produit qu'on fabrique, on a un processus bien particulier. Au niveau du commercial, ce process est aussi très important et c'est ce process-là qui est transversal à toutes les entreprises parce qu'un indépendant ne peut pas se permettre de ne pas avoir de structure pour progresser et une entreprise ne peut pas se permettre de ne pas avoir de structure. La seule chose qu'on fait, c'est peut-être se dire je vais différencier une entreprise unipersonnelle au niveau de la confrontation que je vais avoir avec mes collègues, parce que là, il n'y a pas de confrontation, donc ce sera par rapport à d'autres indépendants que je vais les confronter, alors qu'en entreprise, je vais travailler plutôt dans un esprit d'équipe et faire du team management en même temps que de faire de la préparation à la vente. Au niveau du coût, ça reste raisonnable par rapport au coût d'un commercial gâché pendant 6 mois ou pendant 3 mois et qui rate ses ventes. Parce que le coût d'un commercial aujourd'hui, d'autant plus qu'on est dans une période où quand on veut un commercial, on engage quelqu'un de cher, on le débauche, donc automatiquement le coût d'un commercial est important. Donc l'idée c'est de pouvoir se dire ici, on va de toute façon gagner de l'argent en structurant le travail et on peut évidemment se permettre dans un second temps de pouvoir se dire j'engage des commerciaux un peu moins chers et je les forme à ma façon. Le but étant finalement pour l'entreprise de pouvoir bénéficier d'abord des résultats de vente qui augmentent, mais surtout d'une fidélité du commercial plus importante. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus enrageant pour une entreprise que de se dire après 6 mois mon commercial s'en va ou après 1 an mon commercial s'en va, il m'a coûté entre 50 et 100 000 € et c'est de l'argent qu'on a acheté par les fenêtres. D'où vraiment cet aspect fidélisant le commercial, donnons-lui une part. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, à un moment donné, c'est faisons du commercial un partenaire de la direction de l'entreprise. La direction donne le chemin à suivre, le commercial explique comment on marche sur le chemin. C'est vraiment ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire aux patrons d'entreprise qui me regardent.